Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Production. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va se faire un vlog. C'est la première fois sur la chaîne YouTube de Temps Mort Production qu'on a cette chance de pouvoir vlogger ensemble. Tout simplement un vlog parce que j'ai eu la chance d'avoir une belle proposition de la part du club de l'ADA Blois Basket qui m'a donc proposé de commenter ces rencontres, les rencontres du tournoi de Blois qui auront lieu ce week-end, vendredi et samedi. Aujourd'hui on est mardi et j'ai un petit rendez-vous pour préparer justement ce week-end de commentaires. Pour faire simple, le tournoi de Blois, c'est 2 jours. Le vendredi, les 2 demi-finales, Nancy qui s'oppose à Nantes à 17 h et derrière, juste après, Blois qui reçoit Orléans pour le derby de la région centre et pour la 2e demi-finale. Le samedi, le match pour la 3e place et derrière, la finale. Tout ça, ce sera commenté donc en live sur le site de la LNB, sur la page Facebook de la LNB et aussi sur la page de l'ADA Blois Basket qui organise ce tournoi. Bref, c'est une vraie chance et le rendez-vous justement d'aujourd'hui va nous permettre de pouvoir se fixer techniquement au niveau des micros, au niveau des casques. Bref, l'objectif c'est vraiment de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc là, c'est vraiment le début de tout. Au moment où je vous vlog ça, on est au tout début, je vais aller au rendez-vous. Et l'idée c'est donc vraiment de vous emmener avec moi jusqu'à samedi soir dans cette aventure. Vous allez pouvoir me suivre tout au long de cela, que ce soit dans les rencontres qui vont être commentées, au moment où je vais arriver dans la salle de l'ADA Blois, que je vais m'installer. Vraiment, l'objectif, c'est aussi parce que c'est grâce à vous, la communauté, que j'ai pu avoir cette chance, c'est qu'on puisse se vivre tout ça en inside. Bon, j'ai pas pu vous emmener avec moi, mais malgré tout, je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé justement durant ce petit rendez-vous. Très simple, donc comme je vous le disais, une personne de la LNB qui était présente avec nous pour un petit peu entourer tout ce petit rendez-vous. La personne qui gère la technique du côté de l'entreprise, qui s'appelle Spolk, pour rien vous cacher, c'est des Américains qui gèrent cela et justement qui sont liés directement avec la LNB. On a pu justement se caler avec la personne de Spolk sur la qualité justement de notre micro pour que tout fonctionne super bien. On a essayé de voir s'il n'y avait pas de décalage entre l'image et le son et on a fignolé les derniers petits points. La vraie question qui va se poser, pour rien vous cacher, aujourd'hui, au jour où on est là, mardi, je ne sais pas encore si je serai dans la salle pour commenter ou si je serai dans une loge annexe. Tout ça, on va pouvoir le voir dans la suite de la vidéo vendredi, où on aura le verdict. Vous pourrez d'ailleurs suivre tout ça ensemble. Mais voilà, je ne voulais pas vous laisser sans image, donc je vais justement vous montrer un petit peu. Vous allez avoir un petit timelapse de mon inscription sur le site Spolk, de la récupération du logiciel pour pouvoir commenter ça vendredi. Donc je vous laisse avec ces petites images et nous on se retrouve vendredi, jour du match, pour pouvoir découvrir tout ce qui va se passer. Commentaires, que ça, on va kiffer. À vendredi. On n'est pas vendredi, on est finalement jeudi, Covid oblige, mais je vais faire un petit point avec vous. Vous l'avez vraisemblablement vu sur les réseaux sociaux, Nancy ne viendra pas au tournoi de Blois, c'est l'UJAP Quimper, plutôt les beignets de Quimper maintenant qui vont remplacer les Nancéens. Un cas de Covid du côté du SLUC et tout se bouleverse. Bon, pour ma part, pas non plus de gros changements. Les 2 matchs sont toujours confirmés. 2 matchs le vendredi, 2 matchs le samedi. C'est juste que bien évidemment, j'ai dû un petit peu retravailler mes fiches, mais rien de plus. Donc voilà, un petit point aussi pour vous montrer à quel point le Covid peut bouleverser des rencontres, que ce soit du côté de ceux qui l'organisent, ceux qui vont présenter les rencontres, les joueurs ou même encore les entraîneurs. Donc voilà, petit changement. Au final, on partira sur Quimper-Nantes pour la première demi-finale. Et derrière, le Centrico, Orléans, Blois. Donc là, pour de bon, je l'espère, on pourra se retrouver vendredi pour vlogger ensemble toute cette première demi-finale. Voilà. C'est le jour J. On est vendredi, tout est prêt pour pouvoir partir du côté du jeu de paume. Bien évidemment, Covid oblige, j'adore cette phrase en fait. Petit changement, une nouvelle fois. Orléans ne viendra pas au tournoi de Blois, seulement 3 équipes seront présentes. On a eu l'info hier soir vers 21 h. Au début, le club de l'OLB avait dit on a un cas de Covid, mais bon, on garde notre venue. Au final, certains joueurs des équipes adverses n'étaient pas d'accord sur le fait qu'Orléans vienne avec un cas de Covid dans son équipe, même si ce joueur ou ce membre du staff d'ailleurs restait à l'isolement. Donc au final, Nantes, Quimper, Blois constitueront le tournoi de Blois, qui ne sera plus vraiment au final un tournoi. Malgré tout,
Dieu bénisse, la LNB garde la diffusion de cette rencontre. Donc sur la page Facebook, on pourra retrouver les 2 rencontres de vendredi et de samedi. Le programme change un petit peu, il n'y aura qu'un seul match le vendredi à 20 h, Blois qui affrontera Nantes. Et derrière, donc le samedi, une rencontre entre Quimper et l'équipe de l'ADA Blois. Donc voilà, tout ce qui va constituer un petit peu notre travail au long de cette vidéo. Moi, on va commencer cette journée de vendredi, je vais vous emmener, on va faire mon sac avec moi. Et derrière, on va filer tout droit vers le jeu de paume pour préparer justement 1h30 avant la rencontre, cette belle petite rencontre. On y va! Après nos premiers tests techniques, on a ensuite pris la direction des bureaux de l'ADA car le réseau n'était pas suffisant dans le jeu de paume pour pouvoir commenter. C'est donc du bureau de Michaëlé que je vais pouvoir commenter ces 2 rencontres du tournoi de Blois. On découvre les premières images de la rencontre. Let's go! Concours de dunk, notamment lors du All-Star Game en décembre dernier. Une belle hype du côté de Siaplokos, l'interception de Thomas Corneli, la passe dans le dos et le alley-oop pour Siaplokos. Énorme. Le joli alley-oop de Cameron Johnson. Justement sur cet écran. À 3 points peut-être, René Rougeau. Ouh là 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 là, c'est raté pour René Rougeau. Le rebond pour Siaplokos qui va apporter de la course et qui trouve Tyler Johnson en contre-attaque. Alexis Thorne qui fait son retour sur le parquet à la place de Mathis Dosluevo. La grosse défense de Storiba. On voit qu'il a quand même pris de la confiance cet été par rapport à la saison dernière où il avait peu de temps de jeu. Xavi Forcada, le shoot de l'Espagnol à 3 points. 3 en faveur du Nantes Basket termine. Alors on a déjà joué 2 minutes dans ce deuxième quart-temps. Effectivement, comme je le disais, beaucoup de ratés dans ce début de rencontre. Que ce soit du côté blésois ou que ce soit du côté nantais, c'est Michaëlé qui a décidé de prendre ce premier temps mort dans cette rencontre. Donc voilà, à voir ce que les petits changements vont donner, mais dans tous les cas, le ballon va être pour les Nantais après la faute sur Xavi Forcada. Bon, c'est la mi-temps, vous êtes avec moi, de toute manière, vous avez vu quelques petites images juste avant. Je fais un petit débrief avec vous du coup de la première mi-temps. Voilà, les débuts ont été difficiles techniquement dans le sens où il y a eu plein de petits bugs. Moi je me sens super à l'aise, je trouve ça trop cool. Voilà, donc non, pour l'instant ça se passe super bien.
Blois est devant, donc tous les supporters blésois sont contents dans la salle, donc en plus ça met de l'ambiance sur le fond sonore de la vidéo, donc voilà, moi pour l'instant en tout cas je kiffe vraiment, c'est super cool, j'espère aussi que de ce que vous avez vu pour l'instant ça vous plaît. Je vous ferai un débrief bien évidemment à la fin de la rencontre, et puis on va refaire encore quelques petites vidéos, bien évidemment vous allez pouvoir suivre la deuxième mi-temps sur le vlog. Go! On essaie de faire showtime, mais il va falloir de l'efficacité parce que Nantes est de retour. 6 secondes sur la possession. Benjamin Monclar qui demande l'écran, sauf que ça ne vient pas. Il se fait contrer par Jérôme Sanchez. L'expérience du papy en contre-attaque. Jérôme Sanchez, -4. Nantes, il se back. Attention, attention, les Blésois ne pas se reposer sur ses lauriers après avoir mené de 11 points. Il y a une petite différence de couleur entre Thomas Cornelius et Terran Johnson. Scuzzane. Jérôme Sanchez qui ne jouera pas cette dernière possession. C'est la fin de cette rencontre. Benjamin Monclar qui essaye de jouer. C'est la fin de cette rencontre. Les deux potes, Jérôme Sanchez et Benjamin Monclar qui se saluent. Victoire de l'ADA Blois dans cette première rencontre diffusée en live du côté du jeu de paume. 87-77, c'est donc le score final entre l'ADA Blois et le Nantes Basket Hermine. On est samedi, deuxième jour de notre petite aventure. Je viens tout juste d'arriver au jeu de paume. J'avais envie de vous faire un petit bilan de la journée d'hier, ma première journée tout simplement de commentateur. C'était une toute première pour moi. Ça s'est super bien passé. J'ai vraiment adoré, hormis un petit coup de stress quelques minutes avant le début de la rencontre où techniquement on n'était pas du tout au point parce que la rencontre n'était pas disponible sur mon écran. J'ai failli ne même pas pouvoir commenter. Au final, ça s'est super bien passé. Les gars de la technique ont réussi à tout vraiment super bien résoudre. Donc voilà, au top, j'ai vraiment vécu une superbe aventure pour ce premier jour, le match entre Blois et Nantes. La LNB nous a d'ailleurs fait un retour, ils nous ont dit qu'ils avaient été super contents de ce qui s'est passé. Donc voilà, on m'en voyait super ravi. J'arrive pour ce deuxième jour, la deuxième rencontre c'est Blois-Quimper. On va essayer de faire une deuxième journée un petit peu différente, je vais essayer d'arpenter un petit peu plus le jeu de paume. Comme vous le savez, je suis obligé de commenter du bureau de la DA Blois. Mais voilà, je serai quand même au tout début de cette journée de rencontre en direct du jeu de paume et je vais essayer de vous faire plein de petits plans au sein du jeu de paume. Je vais essayer d'être au bord du terrain pour l'échauffement histoire de se faire un petit inside un petit peu sympa. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur du jeu de paume. Let's go! Le commentateur a perdu toute son impartialité, on lui a offert un masque de l'ADA et du coup on a eu les couleurs de l'ADA. Non, en vrai je suis en place du côté du jeu de paume, content, on va pouvoir s'installer tranquillement, mettre le petit casque, faire les tests et on va pouvoir se retrouver à 18h30 en direct et on va kiffer. On est 10 minutes avant le match, j'ai pris mes quartiers dans les bureaux de l'ADA.
Tout est prêt, les deux équipes sont en train de s'échauffer, j'ai tout sur mon écran. Voilà. Par rapport à hier, là au moins tout est prêt techniquement 10 minutes avant, donc c'est plutôt safe. Mes fiches sont prêtes. Bang bang. Bang bang. Ou même encore. Bang bang. Donc tout est prêt, normalement tout va être bon pour faire un gros match, que ce soit sur le terrain, et j'espère encore faire plaisir à du monde sur la page Facebook de la Ligue nationale de basket. En tout cas, en commentaire de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé les deux matchs, un match ou l'autre, et surtout si ça vous a plu et si vous aimeriez que je puisse retenter cette petite aventure de commentateur et pourquoi pas la refaire en vlog plus tard. Dans tout le cas, vous allez revoir encore quelques petites vidéos de moi en train de commenter, et puis on se retrouve à la fin pour se refaire un petit débrief ensemble. Salut! Retrouvé à 3 points Charlie Pontance, c'est trop long! Siaplo Coast! Oh attention! Attention au spectacle, Lamine Sambé for free. Lamine Sambé qui remet la Diablo devant, ça fait bien longtemps que les Plésois n'ont pas été devant, on n'a pas vu Sambé du match, et ben là il fait bang. Lamine qui remet devant, la Diablo. Ça fait bang. Attention, attention, Quimper est en train de lâcher la rencontre. 77-72 pour la Diablo. Et les deux tirs ratés par Mathis Dosuyovo, fin de ce premier quart-temps, 18-16. Pour la Diabloa. Les statistiques, justement le meilleur marqueur de cette rencontre pour l'instant c'est Ovidius Varanoskas avec ses 3 tirs à 3 points, 9 points pour lui, 2 passes décisives avec 11 évaluations en 7 minutes 30 de jeu. Siaplo Coast est le suivant avec 7 points marqués à 3 sur 5 au tir. Thomas Corneli qui a décidé d'oser plutôt que de la donner sur Alexis Tang qui était défendu par David Jackson. C'est un choix, mais du coup c'est raté. Et ça va repartir du côté Quimperois et l'interception, malheureusement, elle est pour les Blésois. Et le N1 une nouvelle fois. Quel début de match du gamin Siaplo Coast qui score ce N1. Ça fait déjà 7 points dans cette rencontre pour le jeune joueur formé à l'INSEP, puis parti du côté du centre de formation de l'ADA-Blois. Benjamin Monclar qui va jouer en bas. Jérémy Nsimba qui trouve son coéquipier sur le backdoor. Et le rebond. La claquette dunk signée Siaplo Coast. Airplo Coast. On se retrouve quelques jours plus tard pour clôturer ce vlog, pour revenir sur cette belle aventure que vous avez pu suivre dans toute cette vidéo. J'espère bien évidemment que cette vidéo vous a plu. Une aventure totalement incroyable. J'ai eu la chance donc pour la première fois de ma vie de pouvoir commenter des rencontres de basket. Un rêve bien évidemment pour moi. Je me souviens de moi, gamin, en train de regarder des matchs commenté par David Cosette, par Jacques Monclar, sur Sport+. Voilà, c'est moi qui ai eu cette chance maintenant sur la page Facebook de la LNB. J'espère bien évidemment que ça va en appeler d'autres. Dans tous les cas, ça a vraiment été une aventure incroyable. Donc je tiens bien évidemment à remercier le club de l'ADA-Blois de m'avoir permis cela. Je remercie également la bienveillance des Béliers de Quimper qui n'ont pas hésité à partager cette vidéo, à partager mes comptes également sur leurs réseaux sociaux le samedi lors de la rencontre. Donc vraiment, pour tout ça, merci à tous ces clubs. Comme je le disais, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous découvrez la chaîne YouTube de Temps Mort Production, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et bien évidemment à lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si ce format vous a plu, j'hésiterai pas à refaire un nouveau vlog dès que je pourrai commenter une prochaine rencontre. D'ailleurs, pour ne pas vous trahir un secret, il se pourrait que très vite, dans les jours à venir, je puisse commenter une nouvelle rencontre lors de la Leaders Cup de Pro B. Dans tous les cas, vous pourrez suivre tout ça et toute cette actualité sur les réseaux sociaux de Temps Mort Production. Ils sont juste en dessous dans la description. Facebook, Twitter, Instagram, toutes les infos sont dessus. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité, car l'actualité basket est très chaude ces derniers jours. Donc restez connectés sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Temps Mort Production. Salut!